Bonjour à tous, j'espère que ça va toujours. Aujourd'hui on va continuer avec une séance de pilates. Du pilates un petit peu plus compliqué que la dernière fois. La dernière fois j'avais fait vraiment très débutant. Aujourd'hui on va rentrer un peu plus dans des options un petit peu plus difficiles. Donc voilà, n'hésitez pas à faire pause plusieurs fois si vous avez envie de faire plus longtemps ou si vous avez envie de bien comprendre la position avant de commencer. On y va avec l'échauffement, c'est parti. Les pieds à la largeur des hanches, on déverrouille les genoux, on place les mains sur le bassin et on commence par les mouvements bascule vers l'avant. On rentre le ventre, on serre les fesses et vers l'arrière. On creuse légèrement le bas du dos, sans forcer, surtout si vous avez quelques tensions. On y va doucement, toujours. Et on diminue progressivement, on fait de plus en plus petit. Et on stabilise le bassin en position neutre. On va serrer les muscles du périnée, autour de l'anus, autour de l'urètre, comme si on retenait les selles et les urines. Puis on aspire un petit peu le nombril, on rentre légèrement son ventre. Ensuite, vous allez venir placer les mains sur les côtes basses, sous la poitrine. Donc on inspire, on gonfle la poitrine et on expire, on souffle par la bouche. On y va ensemble, inspirez, soufflez par la bouche. Encore, on inspire. À l'expiration, contractez le périnée et le ventre. Encore une fois, inspirez. Soufflez par la bouche. Très bien. On place les mains sur les épaules et on dessine des cercles avec les coudes. Resserrez bien les omoplates et cherchez loin en arrière. Encore une fois. Et on tire les doigts vers le bas, on glisse les omoplates vers le sol et la tête, elle, vers le plafond, à l'opposé. On va faire un petit peu de déséquilibre, on va à droite, on va à gauche, tout le corps d'un seul bloc, comme si vous étiez une statue. Voilà, toujours en maintenant le périnée, on n'oublie pas celui-là, on n'oublie pas non plus le ventre, on inspire le nombril. Très bien, tout petit. Et ensuite, on va décoller un pied. On met un appui sur le pied droit, on lève la jambe gauche. On fixe un point pour l'équilibre. Alors, essayez d'écraser le talon, d'avoir les orteils bien ouverts, pas crispés, pas tout rabougriné. Voilà. Et on change de côté, on prend appui sur le pied gauche, on lève le pied droit et on fixe un point. Allez, respirez bien, grandissez-vous et allez chercher les muscles profonds, périnée, ventre. Très bien, on revient au centre, on pose les deux pieds et on part vers l'avant, puis vers l'arrière. Alors attention vers l'arrière à ne pas pousser les fesses, c'est bien tout le corps d'un seul bloc. Donc on décolle les orteils, puis après on décolle les talons. Alors on a un petit peu plus que les orteils, sans lâcher toujours le ventre et le périnée. Vous serrez bien les muscles autour de l'anus et les muscles autour de l'urètre. Encore une fois en avant, une fois en arrière et là on revient au milieu. On croise les bras, on prend une grande inspiration et à l'expiration on enroule la colonne vertébrale. On descend jusqu'en bas en soufflant. À l'inspiration vous allez poser les mains sur les genoux, dos plat, vous étirez les genoux de profil. On pousse les épaules vers l'arrière, on ouvre la poitrine, on resserre les omoplates. À l'expiration, on relâche et on déroule la colonne vertébrale. Tranquillement, on replace les vertèbres une par une. On inspire, on recommence. Et en expire, on enroule. On descend jusqu'en bas. On inspire, dos plat. On expire, on relâche et on déroule vertèbre après vertèbre, les épaules et la tête. Une dernière fois, inspirez. Expirez, enroulez. On rentre le ventre, on n'oublie pas monsieur le périnée. On inspire dos plat. On expire, on relâche et on déroule vertèbre après vertèbre. Très bien, les épaules et la tête. On monte le bras droit vers le plafond, on inspire. Petite inclinaison sur l'expiration. On inspire, on revient. Attention de ne pas monter l'épaule vers l'oreille. On expire, on incline. Encore, inspirez. Soufflez. Encore deux. Encore une. Et on change de bras, on inspire.
Sans monter l'épaule, on expire, on incline. Allez, pensez à activer le périnée, le ventre en même temps. Toujours du bas vers le haut. Une dernière fois. Et on revient au milieu. On descend les deux bras et on part en rotation. On pivote vers la droite, on pivote vers la gauche. Attention à ne pas bouger le bassin. Garde le bassin fixe. Serrez les fesses si besoin. Mais vraiment, le bassin reste immobile. Les genoux sont toujours déverrouillés. Les épaules vers le bas, la tête vers le haut. Encore à droite, à gauche. Et on revient au milieu. On pousse ensuite les fesses vers l'arrière, les mains vers l'avant, on regarde loin devant à l'horizon, on inspire, on expire, on remonte, on décolle les talons longs du sol, on écrase les orteils et on pose. Encore on inspire, on expire, on remonte, on décolle les talons longs du sol et on pose. Allez, encore inspirez, soufflez par la bouche. Tirez les doigts vers le bas, la tête vers le haut. Encore 2 fois, on inspire. On expire. Pensez à bien serrer le périnée, à rentrer le ventre. Une dernière fois, on inspire. On expire. Et on décolle. Et on reste. Allez, on essaie de bien sentir les gros orteils dans le sol. Les doigts vers le bas, les épaules, les omoplates. Et la tête vers le haut. Et on maintient évidemment le centre, le périnée. Le ventre sont solides. On sourit, cheese. Et on relâche. Très bien, ça c'était notre petit échauffement. On va pouvoir s'installer sur le tapis. On va commencer avec le 100. Alors, vous allez vous installer sur le dos, tranquillement, les pieds près des fesses. Donc on commence toujours les pieds à la largeur des hanches, le bassin en neutre. J'ai un tout petit passage dans le bas du dos, sauf si vraiment on a des tensions, n'hésitez pas à aplatir le bas du dos dans le sol. Sinon, on maintient les couleurs naturelles, on éloigne les épaules des oreilles, on allonge le cou. Et avant de commencer chaque exercice, on contracte le périnée et on monte son ventre. On inspire, on souffle, on lève une jambe, on inspire et on souffle, on lève la deuxième jambe. Les deux jambes en chaise renversée, vérifiez bien. Genoux au-dessus des hanches et tibia parallèle au sol. Ensuite, on lève les deux bras. Donc ça, c'est la première option la plus simple. Si on a envie de travailler un petit peu plus, on décolle la tête en allongeant bien le cou et en dégageant bien le menton. Et c'est parti pour les 100 battements. 5 en inspirant. 1, 2, 3, 4, 5. 5 en expirant. 1, 2, 3, 4, 5. On inspire, on gonfle la poitrine. Et on expire, on contracte le périnée au ventre. Allez, c'est parti. Deux, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. On tire bien jusqu'au bout des doigts. Lâchez pas les poignets, lâchez pas les coudes. Le mouvement démarre bien les épaules. Et les jambes, elles ne bougent pas d'1 millimètre. Allez, encore. 1, 2, 3, 4, 5 sur l'inspiration et 5 sur l'expiration en contractant le périnée au ventre. Si on en a le cou, n'hésitez pas à poser la tête et à continuer l'exercice. Allez, c'est presque fini. 1, 2, 3, 4, 5, on inspire. 1, 2, 3, 4, 5, on expire. Allez, encore un peu. Allez, courage, c'est presque terminé. Ça chauffe, l'avant des cuisses, les fléchisseurs des hanches, c'est normal. Allez, une dernière fois, on inspire. On expire. On pose d'abord la tête, les bras. Et on pose délicatement un pied, puis l'autre. Ok. Ça va? C'était le premier exercice. On roule sur le côté. On va continuer avec le rolling like a ball. Rouler comme un ballon. Alors, vous allez vous asseoir, vous allez lever une jambe après l'autre. Alors, collez les pieds, vraiment soudez vos pieds, mais pas les genoux. Gardez un petit espace entre les genoux. Posez les mains sur le côté des jambes. Collez, même chose, soudez. Et vous allez arrondir le dos. Donc, regardez en direction du nombril. Éloignez bien les épaules des oreilles. Donc, on inspire, on roule. Et on
genoux vers la poitrine. Allez, arrondissez votre dos. On inspire et on expire. Gardez bien vos mains soudées. Hein. Les pieds aussi. Voyez, on contrôle le retour. Hein. On ne pose pas la tête et on ne pose pas les pieds non plus. Allez Catherine, je te regarde. Je suis sûre que tu vas y arriver. Petite dédicace. Alors, on fait 10. Allez, pensez à inspirer vers l'arrière. Soufflez en remontant. On inspire, on roule. Hop là, j'ai touché la tête. Et on expire, on remonte. Encore un petit peu, inspirez. Soufflez. Contractez la sangle abdominale. Alors, ça va retenir vos jambes. Ça va retenir la descente des jambes. Encore 2 fois. Regardez toujours en direction du nombril. Une petite dernière. J'ai été surprise par moi-même. Et on relâche. Ok, allongez un petit peu les jambes là pour détendre les fléchisseurs des hanches. On va continuer avec un spine twist. Alors, on reste toujours en position assise. Donc, soit les pieds collés en diamant, soit les jambes allongées, soit les jambes pliées. À vous de voir. Alors, si vous êtes vraiment très très raide, hein, vous avez du mal à avoir un dos bien droit, hein, si vous êtes un petit peu vers l'arrière, n'hésitez pas à vous asseoir sur un petit coussin, sur quelque chose, pour avoir vraiment les épaules alignées avec le bassin. Alors, on va travailler les obliques et la souplesse de la colonne vertébrale. Donc, les épaules basses, allongez bien le cou, on met en place le centre, hein, toujours avant de commencer, périnée ventre, et on va placer les bras en seconde position. Donc, vous devez voir vos mains à la limite du champ de vision. Ok? Attention de ne pas monter les épaules. On fait glisser les omoplates vers le sol. On inspire. Et à l'expiration, on rentre le ventre, on pivote vers la droite. En gardant le même espace entre les deux mains. On inspire, on revient au centre. Et on expire, on change. C'est bien le ventre qui vous fait pivoter. Hein. Voilà, essayez d'avoir un mouvement fluide. Un mouvement lié, qui ne s'arrête pas. On synchronise la respiration. Inspirez au centre, expirez dans la rotation. On est parti pour 10 répétitions. Si vous avez envie de plus travailler, n'hésitez pas à rajouter des petits poids dans les mains. Si vous en avez, pour solliciter aussi les épaules, le haut du dos. Allez, on pense à rentrer le ventre. On inspire le nombril, toujours du bas vers le haut. On pense à contracter le périnée, sans décoller les fesses du sol, sans aller chercher le confort vers l'arrière. On s'auto-grandit, toujours un cou très long, les épaules loin des oreilles. Soyez très précis en pilates, c'est la précision qui va vous faire progresser. On inspire, allez, on rentre son ventre à l'expiration, ramenez bien le nombril vers l'intérieur, vers le haut. On va faire encore 2 fois, droite, gauche. Allez, inspirez, ouvrez la cage, soufflez, rentrez le ventre. Allez, dernière à droite, dernière à gauche. Et on revient au milieu. Et on relâche les bras, on relâche la tête en avant. Voilà. Récupérez un petit peu. Si vous avez soif, n'hésitez pas à faire pause pour vous hydrater. Et on continue avec le side bend. Alors on prend le banc du tapis pour placer coude, bassin et les 2 pieds sur la même ligne. Soyez très précis. Donc le coude bien sous l'épaule, pas vers l'avant, ni trop près. Coude sous l'épaule, on essaye de bien ancrer tout l'avant-bras dans le sol et de bien ancrer aussi la jambe de terre. Donc on commence par éloigner les côtes du tapis, allonger le buste, toujours. Avant de commencer, on contracte le périnée, le ventre, on inspire. Et à l'expiration, on décolle le bassin, on décolle le bras du bas. Et on rentre son ventre. On inspire, on descend. Et on expire, on lève. Périnée, ventre en même temps. Encore on inspire. Et on souffle.
Encore, inspirez. Soufflez en montant. Allez, on lève le bassin, on appuie sur le bras, mais aussi sur la jambe de terre. Alors, on étire au maximum jusqu'au bout des doigts. On pose délicatement le bassin au sol. Alors, encore 3. Encore 2. Et une dernière fois. Très bien, on repose délicatement. Hop, on se redresse et on lève le bras sur lequel on était en appui. Donc si vous êtes en appui sur le bras gauche, vous levez le bras gauche. Si vous êtes appuyé sur le bras droit, vous levez le bras droit vers le plafond. Hop, et on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Pensez à toujours bien repousser le sol sous l'avant-bras, sous la jambe. Répartissez le poids du corps. Je sais que ça fait mal à l'épaule. C'est parce que vous relâchez. Il faut bien éloigner l'épaule de l'oreille, bien ouvrir la poitrine pour solliciter les fixateurs de l'omoplate. Allez, pieds, bassin, coudes alignés. Donc on s'auto-grandit, on ouvre la poitrine, on sent bien ses appuis. On engage le ventre et le périnée, on inspire. Et c'est parti, on souffle. On inspire, on descend. Et on expire, on monte. Allez, à l'inspiration, ouvrez la poitrine. À l'expiration, contractez périnée, ventre en même temps. Allez, courage, on inspire. Et on souffle. Poussez sur la jambe de terre, poussez sur l'avant-bras, restez bien la poitrine ouverte. Allez, encore 2. Une dernière fois. On lève très haut. Et on relâche. Donc on lève le bras sur lequel on était en appui. On tire un petit peu. Et on relâche. Ok, j'espère que ça va. Profitez-en pour voir un petit peu. Et on va continuer sur le ventre avec le swan dive, le sauteur à ski. Alors, on s'allonge sur le ventre, on pose le front au sol, on pose les bras de chaque côté du corps, alors les paumes de main vers le sol. Ouais. Donc on éloigne les épaules des oreilles. Au niveau du bassin, donc on rentre le ventre et on serre les fesses pour être sûr de ne pas se faire mal dans le bas du dos. Et on allonge les deux jambes sans décoller les pieds. Gardez les orteils au contact du sol. Donc on inspire sur place. Et à l'expiration, on décolle la poitrine et la tête. Et là, on rentre le ventre, on serre les fesses, on tire les orteils, les doigts, les épaules vers l'arrière et la tête à l'opposé vers l'avant. Mais attention de ne pas faire un col d'oracle, comme c'est toujours en cours. On regarde en direction du tapis. On ne casse pas la nuque. Et on descend, on inspire. Allez, on expire, on monte. On inspire, on descend. Vous devez toujours avoir le pubis au contact du sol. On tire, on tire, on tire, on tire, sans décoller les orteils. Encore, inspirez. Soufflez par la bouche. Inspirez. Expirez. Rentrez, rentrez, rentrez le ventre, serrez le périnée. Allongez bien les jambes jusqu'au bout des orteils. Allez, encore un petit peu. Sentez bien, travaillez les fessiers aussi, serrez les fesses pour protéger le bas du dos. Grandissez-vous, sentez les muscles du dos. Allez, on étire, on étire, on étire, on étire. Encore 3 fois. Une petite dernière. Et
les mains sous les épaules. On pousse sans faire d'ondulation. On rapproche les fesses des talons pour étirer le bas du dos. Voilà, restez ici quelques secondes. Et on ramène les mains près des genoux pour dérouler la colonne vertébrale, les épaules et la tête. On continue avec un petit peu de gainage. Je sais que vous adorez ça. Avec le leg pull prone. Alors on s'allonge toujours sur le ventre. Cette fois, on vient dans la position du sphinx, donc les coudes sous les épaules et à la largeur des épaules. N'ayez pas les coudes écartés sur les côtés. Vous poussez sur vos avant-bras, sur vos mains pour allonger le buste, fixer les omoplates, garder la tête dans le prolongement du buste, les jambes à la largeur des hanches. Donc deux options. Donc on contracte périnée-ventre, on inspire. Et on expire, on lève le bassin, on garde le bassin aligné avec les épaules. Donc ça c'est la position la plus simple. Si vous avez envie de travailler davantage, vous accrochez les orteils, vous inspirez et en soufflant, on décolle le bassin. Sans rectifier la position. Allez, on reste ici une 10 respirations, on inspire et on expire. À l'inspiration, on gonfle la poitrine. À l'expiration, on rentre le ventre, on serre le périnée. 2, 3. Si c'est trop dur, posez les genoux, mais ne vous arrêtez pas. Allez, gardez la tête dans le prolongement du buste, tirez les talons vers l'arrière, poussez sur les avant-bras. Encore 2. Une dernière. Et on repose les genoux délicatement. Et on vient poser les fesses sur les talons. On relâche. On s'étire un petit peu. Et on ramène les mains près des genoux pour dérouler vertèbre après vertèbre. Ok, j'espère que ça va. Profitez-en pour boire une petite gorgée. Si vous avez soif, on va revenir sur le dos pour le single leg stretch. Alors, comme tout à l'heure, les pieds à la largeur des hanches. Le bassin bien positionné, un tout petit creux dans le bas du dos, les épaules loin des oreilles. On met en place le centre, le périnée, le ventre, on inspire. On expire, on lève une jambe. On inspire. Et on expire, on lève la deuxième jambe. Vérifiez bien, genoux, dessus des hanches, tibia parallèle au sol. Soyez très précis. On inspire sur place. Et à l'expiration, on va allonger la jambe droite à la hauteur du pied gauche. Et là, on rentre le ventre pour ne pas bouger le bassin. On inspire, on revient. Et on expire, on change. Cette jambe-là ne bouge pas du tout. On inspire. Et on souffle. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des crampes avec les pieds en flex, je sais que ça arrive souvent. Allez, périnée, ventre en même temps. Tout le corps participe, éloignez bien les épaules, les oreilles. Gardez le bassin neutre. Sauf si vraiment vous avez des grosses tensions. Levez la tête pour vous auto-corriger si besoin. Allez, on allonge la jambe jusqu'au bout des orteils. Allez, encore un petit peu. Pensez à votre périnée, pensez au ventre, toujours du bas vers le haut. Ça d'abord les muscles autour de l'anus, puis après autour de l'urètre. Et on inspire le nombril vers les côtes. Ok? Inspirez, soufflez. Allez, courage, encore un petit peu. On va faire une dernière fois à droite, une dernière fois à gauche.
corps. Donc c'est la même position de base. On inspire sur place. On expire, on lève. On inspire. Et on expire, on lève. Donc on est toujours en chaise renversée. Donc là, vous mettez un plâtre à chaque genou. Les genoux vont rester fixes à 90 degrés. Soyez très précis. On inspire sur place. On expire, on descend la jambe droite. Et là, on va aller frôler le tapis avec le gros orteil, avec le talon si vous avez l'écran. On rentre le ventre. Surtout pas bouger le bassin. On inspire, on remonte. Et on expire, on change. Allez, on est parti pour 10. Toujours les épaules, loin des oreilles. Tout le corps est en action. Il n'y a pas une partie du corps qui est relâchée, qui est en vacances. Allez, le périnée, le ventre, bien contracté à chaque fois que vous descendez une jambe. Soyez très précis, très concentré sur les sensations. Pour surtout pas vous faire mal. Une jambe mobile, une jambe fixe. Soufflez bien par la bouche. Allez chercher l'air chaud, comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre. Quand vous expirez, vous devez sentir que c'est chaud. Allez, encore un petit peu. Allez, encore 2 séries. Ça chauffe l'avant des cuisses, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Pensez à bien rentrer le ventre aussi. Allez, dernière fois à droite, dernière fois à gauche. On revient en chaise. Et on pose toujours un pied après l'autre. Ok, on ouvre sur le côté. Ça va? Ouais, pensez à boire de temps en temps des petites gorgées. J'espère que ça va toujours. Il nous en reste encore un petit peu à faire. On va venir, on va rester sur le dos. On va continuer avec le pont sur les épaules, le shoulder bridge. Alors, sur les pieds à la largeur des hanches, comme d'habitude, les bras le long du corps, bassin en neutre. Donc, on commence par prendre une inspiration sur place, sans bouger. Et à l'expiration, vous allez écraser le bas du dos. Donc là, il faut rentrer le ventre, serrer les fesses, contracter le périnée pour basculer le bassin. Et ensuite, on lève le bassin en soufflant. Attention de ne pas ouvrir les genoux. On inspire sur place. Et en expirant, on dépose la colonne vertébrale du haut vers le bas. Et là, on insiste, on serre bien les fesses, on rentre le ventre pour aplatir le bas du dos. Et on revient en position neutre. Et on recommence, on inspire sur place. On expire, rétroversion du bassin, contraction du périnée. On pousse sur les pieds, sur les bras, vous platez la tête, on inspire. Et en expirant, on dépose chaque vertèbre une par une. On écrase les lombaires dans le tapis. Et on revient en neutre. Encore inspirer. Soufflez par la bouche. On est parti pour 10. Serrez bien les muscles autour de la muscle de l'urètre quand vous montez. Serrez bien quand vous descendez. Profitez-en, vous avez les viscères qui viennent en direction des côtes. Donc c'est plus facile d'activer le périnée, au moins d'avoir de bonnes sensations au niveau du périnée. On va sentir aussi un petit peu l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers, les fessiers. Alors si vous n'avez pas assez de temps dans la descente, vous pouvez faire une petite pause au milieu de la descente.
Je vais vous montrer. D'accord, on expire, on descend, on dépose les vertèbres thoraciques. Hop, on sent qu'on a pas assez de souffle, on reprend l'inspiration. Et on expire, on pose les lombaires une par une sur le tapis. Vous pouvez le faire en 2 temps. Encore 3 fois. Faites bien cette bascule du bassin. C'est important d'écraser le bas du dos pour assouplir le bas du dos justement, la partie au niveau des lombaires. Allez, une petite dernière. Et on relâche. On ramènera un genou après l'autre à la poitrine pour étirer le bas du dos. Alors, rapprochez bien les genoux de la poitrine pour vous détendre un petit peu. On va continuer avec le swimming à 4 pattes. Alors, vous allez vous placer à 4 pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Commencez par faire quelques mouvements de bascule du bassin pour avoir le bassin neutre, pas le dos plat ni le dos rond, un léger creux dans le bas du dos. Vous poussez sur vos mains pour stabiliser les omoplates et la tête. Donc, on contracte le périnée et le ventre, on inspire sur place. Et à l'expiration, on allonge le bras et la jambe opposés et on décolle pour avoir le bras et la jambe parallèles au sol. Et on rentre son ventre et on tire les doigts vers l'avant, les orteils vers l'arrière. On inspire, on descend, on contrôle le retour. Mains et genoux en même temps. Et on expire, on change tout de suite de côté. Inspirez. Soufflez par la bouche. On rentre le ventre, on inspire. Et on expire. Alors essayez de garder la main dans le prolongement de l'épaule, dans l'alignement de l'épaule et le pied dans l'alignement de la hanche. On étire, on étire. On pense à contracter le périnée, le ventre. On étire jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Allez, soufflez bien par la bouche. Restez concentrés sur les appuis, sur l'allongement, sur la respiration. Je sais, ça fait beaucoup de choses en même temps. Alors, on va faire une dernière fois à droite avec la main droite, une dernière fois avec la main gauche. Repoussez bien le sol, sous la main, sous le genou. On contrôle jusqu'au bout et on pose les fesses sur les talons. On relâche la tête. On ramène les mains près des genoux et on déroule la colonne vertébrale. On continuera avec le spine stretch. Alors, vous allez allonger les 2 jambes devant vous, les orteils vers le haut, à la largeur des hanches. Donc toujours le buste bien droit, les épaules alignées avec le bassin. Si vous n'arrivez pas à avoir cette position, n'hésitez pas à placer un petit coussin sous les fesses ou à la limite plier les genoux. D'accord? Donc les bras sont parallèles au sol, on prend une grande inspiration. Et à l'expiration, donc on enroule la tête la première, on creuse, là vous rentrez le ventre et vous arrondissez le dos. Vous essayez d'ouvrir l'espace entre les omoplates. On inspire sur place. Et on expire, on déroule, on replace la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Replacez bien les épaules, loin des oreilles. On inspire. Et on expire. On souffle
Gardez bien les bras parallèles au sol. On étire, on étire, on étire, on étire, on rentre, on inspire. Et on expire. Les épaules, la tête, encore 2 fois. Inspirez. Et expirez. Et on relâche doucement les 2 bras. Et on étire un petit peu. On détend un petit peu les épaules à l'haut du corps. Ok. Alors, on va finir cette séance avec quelques étirements. Donc, on va commencer, on va s'allonger sur le ventre, on va étirer un petit peu les quadriceps, les fléchisseurs. Poser le front sur le dos des mains et attraper un pied avec une main. Ramener doucement le talon vers la fesse, sans forcer. Il faut juste que ça tiraille, il ne faut pas que ça soit inconfortable. Inspirez normalement, retrouvez une respiration naturelle. Et on change de jambe, même chose. On rapproche doucement le talon des fesses sans forcer. Et on relâche. On ramène les mains sous les épaules. Attention à ne pas lâcher le ventre contracte pour se redresser sans se faire mal. Gardez les genoux dessus du bassin. Vous allez avancer les mains, les doigts. Relâchez la tête, la poitrine vers le tapis pour bien étirer le dos. Et on ramène les mains sous les épaules, on se redresse, on accroche les orteils dans le sol, on passe accroupi, on monte les fesses. Et on déroule tranquillement vertèbre après vertèbre, les épaules et la tête. Et on va venir au centre du tapis. On prend une grande respiration, on inspire. On pousse les mains vers le plafond. Petite inclinaison vers la droite. En soufflant. On inspire, on revient. Et petite inclinaison vers la gauche. On revient au milieu, je vous montre de profil, on plie les 2 jambes, on rentre le ventre, on serre les fesses et on arrondit le haut du dos. Attention à garder la tête entre les 2 bras et poussez les genoux, les mains vers l'avant pour bien tirer le dos. Et on remonte, on prend une grande inspiration et on relâche. Encore une fois, inspirez. Grandissez-vous, étirez-vous, étirez-vous, étirez-vous et relâchez. Très bien, je vous remercie. J'espère que cette séance vous a plu. Je me rapproche un petit peu. J'espère que voilà, vous avez réussi à tout faire. En tout cas, n'hésitez pas à faire des pauses pour vraiment prendre le temps de bien faire les mouvements pour ne pas vous faire mal. Et donc, je vous prépare d'autres séances tout au long de la semaine. N'hésitez pas à aller voir de temps en temps sur ma chaîne YouTube, à partager un maximum pour que les gens puissent s'occuper pendant cette période de confinement. D'accord? Donc je vous dis à très bientôt et merci encore d'avoir suivi cette séance. Je vous embrasse. Ciao!